Bien-aimés en Jésus-Christ, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Moi, c'est le pasteur Christian Kabouya. Notre Seigneur Jésus-Christ m'a donné une mission de commencer à prêcher sur un thème qui nous dit tout simplement « Tu dois sauver ton âme avec la parole de Dieu ». J'ai un sous-thème que j'aimerais vous exhorter, le sous-thème qui nous dit tout simplement « L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra ». 1 Samuel chapitre et plutôt Ézéchiel chapitre 18, le verset 4. La Bible dit, l'âme du Père, l'âme du Fils, toutes les âmes sont à moi, dit l'Éternel. L'Éternel dit qu'il soit l'âme du Père et l'âme du Fils, ou l'âme d'une mère ou d'une fille, toutes les âmes sont à moi. Ézéchiel chapitre 18, le verset 4. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ézéchiel chapitre 18, le verset 4. Là, c'est le prophète Ézéchiel qui parle. Dieu est en train de parler à travers la bouche du prophète Ézéchiel. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17, les versets 58, Saïl posant la question à David, il dit, de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? David a commencé à s'expliquer devant Saïl, il présente son père. Pourquoi Saïl lui a posé cette question? C'est David, après avoir tué Goliath. Saïl a vu comment David a tué Goliath et Saïl s'est dit, c'est du jamais vu. Il faut que je sache en profondeur, ce garçon ici, il est le fils à qui? Qui est son père? Maintenant, si vous lisez 1 Samuel chapitre 18, les versets 1er, les fils à Saïl, les fils du roi Saïl qu'on appelait Jonathan. Jonathan, lorsqu'il a vu la victoire, ce que David a fait à Goliath, ce que David a fait aux Philistins, David a tué Goliath, et ce que son père Saïl plutôt la question que Saïl a posée à David, de lui dire de qui es-tu fils? Jonathan s'est dit que cet homme, vraiment c'est une personne très importante, je dois me faire son ami, il doit être mon ami, je dois m'attacher à lui. Et si vous lisez 1 Samuel chapitre 18, le verset 1er, la Bible dit, Jonathan, il a attaché son âme à l'âme de David. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu dois beaucoup tirer très attention. Il ne faut pas jouer avec ton âme. Tu ne peux pas être ami à n'importe qui. Si David a accepté d'attacher son âme à l'âme de David, c'est parce que il a compris que l'âme de cet homme, c'est une âme qui est attachée à Dieu. Ce n'est pas pour rien. Dans Psaume 103, les versets 1 à 2, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce que David n'a pas tué Goliath à sa force. Il a tué Goliath à la force de l'Éternel. Maintenant, Jonathan dit ceci, je dois attacher mon âme à l'âme de cet homme qui est David. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas jouer avec ton âme. N'importe qui ne doit pas être ton ami. Ma sœur, tu ne dois pas te fiancer à n'importe qui. Tu ne dois pas être une fiancée à n'importe qui. Mon frère, tu ne dois pas être un fiancé à n'importe qui. À toi qui es dans le mariage, contrôle bien ton âme à côté de ton mari, à côté de ta femme. Bien-aimé, une personne à qui a déjà livré son âme à Lucifer, qui a déjà donné son âme au diable, à Lucifer, s'il est à côté de toi, il commencera à tirer ton âme à travers ses caractères, son comportement, à travers son esprit, à travers ses réactions, à travers tout ce qu'il est en train de faire. N'oubliez pas ce que la Bible nous dit selon Lévitique chapitre 17. Le verset 11, la Bible dit, l'âme est dans le sang, l'âme est dans le sang. Si une personne est là, si une personne est en train de servir le diable, il a déjà donné son âme à Lucifer qu'on appelle le diable, il est au service du diable. Bien-aimé, laisse-moi te dire, et il est ton ami, il est ton mari, il est ta femme, il est un membre de la famille. Cette personne-là, c'est une personne à qui tu ne dois pas
tu ne dois pas s'attacher. Tu dois t'attacher à Jésus-Christ, tu dois donner ton âme à Jésus-Christ et tu dois être une personne de la prière. Une personne qui doit commencer à lire la Bible. Une personne qui doit rester attachée à la parole de Dieu. La Bible dit, si vous lisez Ephésiens chapitre 6, le verset 17. Notre Dieu, on l'appelle l'épée de l'esprit. Et si vous lisez dans Jean de l'Évangile chapitre 6, le verset 35, on l'appelle le pain de vie. Et si tu lis dans Genèse chapitre 22, le verset 8, Abraham appelle notre Dieu le pourvoyeur. Hébreux chapitre 11, le verset 6, on appelle notre Dieu le rémunérateur, celui qui paye. Job chapitre 19, le verset 25, on appelle notre Dieu le rédempteur, celui qui sauve. Ésaïe chapitre 58, le verset 12, on appelle notre Dieu le réparateur, le restaurateur, celui qui restaure. Si tu lis Ésaïe chapitre 45, le verset 7, on appelle notre Dieu, il est le créateur, celui qui a créé les ténèbres et qui a formé la lumière. Et si tu lis Exode chapitre 4, le verset 3, on appelle notre Dieu le serpent de Moïse. Apocalypse chapitre 5, le verset 5, on l'appelle les lions de la tribu de Juda. Nombre chapitre 23, le verset 22, on l'appelle la force d'un buffle. Psaume chapitre 84, le verset 6, on l'appelle le soleil de la justice. Apocalypse chapitre 22, le verset 16, on l'appelle l'étoile du matin. Zacharie chapitre 14, le verset 7, on l'appelle la lumière du soir. Cantique de Cantique chapitre 2, le verset 1, on l'appelle les narcisses d'Aaron. Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul Dieu à qui tu dois donner ton âme. Bien-aimé, tes secrets à toi, tes affaires à toi, tu peux les partager avec une personne qui sert Jésus-Christ. À toi qui es dans une famille à laquelle on ne sert pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois beaucoup tirer l'attention. Tu dois sauver ton âme. Tu ne dois pas attacher ton âme bien-aimé, ton âme, tu ne dois jamais l'attacher à l'âme de n'importe qui. Jonathan a attaché son âme à David. Pourquoi? Parce que David a tué Goliath. À la force de qui? À la force de l'Éternel. N'importe qui ne doit pas être ton ami. Tu ne dois pas faire les affaires avec n'importe qui. La Bible déclare dans Luc 18, le verset 27, notre Dieu, on l'appelle l'impossible. Et dans Luc chapitre 1, le verset 37, la Bible dit, rien n'est impossible à lui. Dans Exode chapitre 3, le verset 14, il dit à Moïse, tu diras à mon peuple, je suis celui qui suis. Tu diras à mon peuple, mon nom c'est je suis. Celui qui n'a pas le passé, celui qui n'a pas le futur. Il dit, celui qui vit, celui qui existe. Mon nom c'est je suis. Exode chapitre 34, le verset 14, il dit, mon nom c'est jaloux. Je suis jaloux, mon nom c'est jaloux. Bien-aimé, attention avec Dieu. Le seul nom que nous devons servir sur cette terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi qui es en train de servir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'abandonne pas, ne recule pas, ne t'effraie, ne regrette pas ni à gauche ni à droite. Ne ose jamais de laisser ce nom ici, car c'est un nom qui donne le paradis. Selon Luc chapitre 23, le verset 43, la Bible déclare, Jésus-Christ promet à un brigand, il dit, maintenant même là, aujourd'hui, moi et toi, nous y serons dans le paradis.